Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles dans le cadre de ce rendez-vous de chaque dimanche, ici à Congo Web Télévision, un homme, un concept. Passons en revue l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et cette semaine, elle a été marquée par deux sorties médiatiques. D'abord, la sortie médiatique de la SYNCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui se prononçait par rapport à la nomination du Premier ministre et par rapport au parachèvement de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais également le point de presse de l'UDPS ainsi que de la famille de feu Étienne Tshisekedi. Nous parlons de tout cela parce qu'au cours de ce point de presse, l'on a annoncé le rapatriement de la dépouille de feu Étienne Tshisekedi le 12 mai prochain. On en parle dans cette émission avec notre invité Martin Fayulu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, juste pour dire, on sent quand même une forte tension dans la sphère politique congolaise. L'on assiste également à une sorte d'escalade verbale, surtout entre politiciens. C'est trop tendu. Ben, écoutez, tendu, c'est la population congolaise. Rappelez-vous, le 31 juillet 2016, quand le président Tshisekedi a tenu le meeting à l'esplanade des Martyrs, le peuple a dit une chose. Surtout, ne nous trahissez pas. Il ne faut pas nous trahir. Et c'est ça que j'ai capté. Et ce que vous voyez aujourd'hui, nous autres, ce que nous faisons, c'est ce que veut le peuple. Et donc, toute personne qui va trahir, le peuple sait qu'il va trahir. Et nous sommes là simplement pour dire, nous continuons à être avec le peuple. Et être avec le peuple aujourd'hui, c'est quoi? C'est être fidèle à l'accord de la Saint-Sylvestre, parce que c'est cet accord qui est le dernier testament, qui est le testament d'Étienne Tshisekedi. Et nous devons tout faire pour que cet accord soit mis en œuvre. Alors on parle, oui, il faut dire, vous tenez, vous dites non à la trahison, mais certains vous reprochent de le faire quand même de manière assez tranchante par rapport à ceux qui ne partagent pas la même façon de voir les choses avec vous. Vous êtes quand même un peu extrême et direct à l'endroit des autres. Dommage peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous dites je l'ai fait d'une manière tranchante. Non, la vérité est souvent difficile et têtue. Et quand vous dites la vérité, et des fois, comme on dit, ça blesse. Mais dommage, c'est la vérité. C'est la vérité. Je ne peux pas, moi, transgresser la vérité. Mais je n'insulte personne. Je ne parle pas des gens directement. Je n'insulte personne. Je dis la vérité. Vous allez recenser tout ce que Fayulu a dit et mettez-le. Je ne transgresse pas la vérité. Mais il faut dire la vérité, pas des mensonges. Parce qu'il y a des gens qui concoctent les mensonges, ils font passer le mensonge pour la vérité. Ils ont cet art-là. Ils parlent, mais c'est tout cousu du fil blanc et les gens ne voient pas ces fils blancs. Et c'est dommage. Mais je suis entier. Je le dis en respectant, comment dire, chacun dans sa décision. Mais ce que j'ai dit, le peuple a dit, ne nous trahissez pas. Et si vous savez que vous ne pourrez pas tenir, ne venez pas déranger les autres. Parce que c'est la vie des gens qui sont en danger. C'est la vie des 80 millions de Congolais qui sont en danger. Si vous voulez, vous, faire votre vie, gagner votre vie, en se servant des 80 millions de Congolais, ça ne passe pas. C'est ça, donc, nous avons dit, et vous allez constater, j'étais à l'Assemblée nationale, et les gens voulaient aller à, comment dire, Nairobi pour signer l'accord avec les M23, je pointais des doigts tel. Les groupes parlementaires de l'opposition, rappelez-vous, on a dit Fayulu, mais j'ai dit la vérité. J'ai dit à certaines personnes que vous êtes des kabylistes. On n'a pas vu, aujourd'hui vous vous rendez compte. Et ça continue, mais ça continuera. Le problème, c'est que nous continuerons à dire la vérité. Et vous continuerez à ouvrir votre porte à ces gens-là qui demain risquent de vous trahir. C'est aussi ça, c'est qu'on a reproché, entre guillemets, au rassemblement, d'ouvrir largement la porte à ceux qui aujourd'hui, entre guillemets, torpillent vos actions. Nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur. Nous allons à l'église. Nous lisons les évangiles. Qu'est-ce qu'on nous dit?
il faut aimer aussi. C'est l'amour. Même vos ennemis, il faut les aimer. Si quelqu'un vient et dit que moi je viens travailler avec vous et parce que je pense qu'on peut aller de l'avant, vous hésitez, finalement, il frappe la porte. Il dit, ouvrez-moi la porte, je vous dis que cette fois-ci, c'est, comment dire, la bonne. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à dire non, et surtout dans les cas de la RDC ici, notre peuple nous demande de nous mettre ensemble. Mettez-vous ensemble, rassemblez-vous. Et ce que nous faisons, nous disons, on les laisse venir. En tout amour, en toute fraternité. Mais quand ils arrivent, ils font ce qu'ils font, ça c'est leur problème. Nous avons, comment dire, cet avantage de dire, on a ouvert notre cœur comme Jésus-Christ nous le demande. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et maintenant ils peuvent repartir. Ça c'est le problème, ce n'est pas notre problème. Alors ça sera peut-être ma dernière question par rapport à cette introduction. Fayulu, vous êtes tellement cité dans tout ce qui se passe au niveau de rassemblement, au niveau de la majorité, ça devient trop. Est-ce que c'est vous le problème ou c'est les autres le problème? Et surtout quand on pense à cet adage africain qui dit attention à la personne vers qui on pointe souvent le doigt. Est-ce que vous ne vous reprochez pas de quelque chose parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à fustiger votre façon de faire, votre façon d'agir? Écoutez, je vous dis sincèrement, je crois que vos téléspectateurs vont répondre à cette question, à cette interrogation. Quant à moi, je pense que j'ai une raison d'être. Je pense que Dieu m'a choisi quelque part, comme il vous a choisi, comme il a choisi les autres. Que chacun doit faire ce que Dieu a demandé qu'il fasse. Il y a un plan de Dieu, un plan merveilleux de Dieu pour moi. Alors, que les gens frappent, que les gens insultent, que les gens essayent de court-circuiter. Ah, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Que les gens mettent des embûches dans le chemin de Fayulu. Que les gens se réjouissent parce que Fayulu a des problèmes, parce qu'on cherche des problèmes à Fayulu. Que les gens tirent sur Fayulu. Que les gens tabassent Fayulu. Qu'on nous fasse endurer les épreuves. J'ai dit, mon Dieu est là. Il est là et c'est lui qui me garde. Et le reste, c'est lui qui sait. Et je continue parce qu'il m'a choisi. J'ai une raison d'être et je vais aller. Cette raison d'être, à moi, personne ne l'enlèvera. Comme moi non plus, je ne pourrai jamais enlever en quelqu'un, en qui que ce soit, à Tartampio, Kingandi ou Songolo, ce que Dieu a mis en lui. Et vous allez constater, prenez toutes les actions de Fayulu. Depuis la conférence nationale souveraine, un peu avant la conférence nationale souveraine, j'étais pour beaucoup dans ces pays. J'étais parmi les gens qui ont créé l'union sacrée de l'opposition. Il faut se rappeler de l'histoire. J'étais à la conférence nationale. Nous avons travaillé avec beaucoup de gens. Et nous continuons ce travail aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Congolais sont là. C'est pour les Congolais. C'est pas pour moi. Je ne le fais pas pour moi parce que, j'ai dit encore dans les Écritures, que c'est par grâce que j'ai fait ça. Dieu m'a donné cette grâce. Dieu m'a donné les dons de là où je suis capable. Et moi, comme des bons dispensateurs, comme un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, moi aussi, je mets au profit des miens, des Congolais, les dons que Dieu m'a donnés. Et je ne fais que ça. Vous pouvez, et je mets quiconque au défi, pour dire, voilà, là, Fayulu a provoqué. Là, Fayulu a fait ça. Là, Fayulu a mis des crocs en jambes à quelqu'un. Non. Il y a des gens, vous pouvez leur poser la question. Et il y a des endroits que je les amène. Je les ai amenés, introduits partout. Parce que j'ai dit, ce qui est en lui, ce qui est en vous, je ne peux pas enlever. Voilà. Comprenez, on est dimanche et M. Fayulu est pratiquement inspiré par la Bible, mais puisqu'on parle de Dieu et parlons des évêques qui apparemment outrepassent leurs droits et leur mission première, celle d'être au milieu du village, se paver dans la mare des évêques avec cette sortie médiatique du secrétaire général de la Synco, patatras. La nomination de Tchibala est une entorse à l'accord. Mais quel pavé dans la mare? Les évêques vous ont dit
que après nomination du Premier ministre, parce que M. Kabila, le 5 avril, a promis qu'il allait dans 48 heures nommer un Premier ministre, et les évêques vous ont dit qu'ils vont intervenir et donner leur position pour dire si cette nomination était en accord avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils ont prévenu, il n'y a pas de pavé dans la mare. Ils ont dit, interpellez. Ils sont les pères spirituels, ils sont les pasteurs, ils ont des brebis qui sont là. Le pays a des difficultés énormes. Et du reste, on est parti les voir pour dire, on a essayé partout, on ne veut pas. Vous savez que les évêques de l'Église catholique, en tout cas les catholiques, tous les consacrés, ont dit que nous n'interviendrons plus. Même le pape à Rome a dit, mettez-vous à l'écart de la politique au Congo. N'intervenez pas, laissez les laïcs. Si vous voulez, les laïcs catholiques peuvent, mais toute personne qui est consacrée ne peut pas s'immiscer ou mettre son nez dans cette affaire. Mais Kodjo est venu ici, les gens sont venus, rien n'a été observé. On a supplié les églises, les catholiques, et les évêques sont venus par la Cinco en disant, voilà, nous allons assurer une mission de bons offices. Et ils ont assuré cette mission avec toute compétence, avec une probité morale extraordinaire. Et ils nous ont produit, ils nous ont amenés à signer l'accord qu'on appelle aujourd'hui l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord de la Cinco, l'accord du 31 décembre 2016. Mais maintenant, vous voulez dire que M. Kabila a utilisé les évêques pour dégonfler les ballons, pour baisser la pression. Attendez, parce que les fidèles disent que, ah non, si les évêques n'étaient pas là pour organiser ce dialogue-là avant le 19 décembre 2016, M. Kabila serait déjà parti par la pression populaire. Et donc, comme les évêques ont fait ça, le peuple de Dieu a dit, nos évêques sont là, nous observons, nous regardons. Et ces évêques nous ont produit l'accord. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils l'ont dit dans leur message, que c'est eux qui ont assuré la mission des bons offices. C'est eux qui étaient témoins. C'est eux qui ont amené à la signature de l'accord. Et c'est eux qui sont allés voir le président de la République pour lui demander de parachever justement cette mission de bons offices ou de continuer de mettre un terme, de poursuivre pour les 2 points qui restaient. En accord, en conformité avec l'accord. Ils sont des gens très bien formés. Ils ont l'onction de Dieu et en plus ils sont formés. Ce n'est pas n'importe qui. En conformité avec l'accord, ils ont prévenu. Et ce qu'ils ont prévenu, ils l'ont fait. Ils ont dit simplement que la nomination de M. Tshibala n'est pas conforme avec, je n'utilise pas leur terme, mais je dis, c'est ce qui veut dire. C'est une entorse. Mais c'est une entorse. Donc ça veut dire que ce n'est pas conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'ils s'y prennent pas un peu tard? Parce qu'au moment où on attendait que les évêques puissent vraiment trancher, ils ne l'ont pas fait. Et quand ils récupèrent, quand ils demandent au chef de l'État, reconnu du reste partout, c'est par l'accord, de prendre ses responsabilités, c'est au moment où ils estiment, est-ce que c'était le bon moment? Un très bon moment, parce que s'ils s'étaient prononcés dans ce sens-là avant, on allait dire, voilà, les églises ont cassé la baraque. Nos amis, là, qui vous appelaient de la majorité, allaient prendre le prétexte pour dire, voilà, l'église n'est pas au milieu du village. L'église a tout fait. Là, c'est le cas aussi aujourd'hui, hein, ils fustigent cette prise de position. Mais par rapport, non, est-ce qu'ils sont sortis par rapport à un cadre? Il y a un cadre. Ce cadre-là, c'est l'accord. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les cadres, les évêques ne se sont pas prononcés comme ça, vous dites, ils jettent un pavé dans la mare. Non, ils ont un cadre qui est l'accord. Ils ont dit que nous observons. Nous avons demandé qu'il y ait consultation. Il faut consultation. Que vous avez boudé les consultations du chef de l'État, le rassemblement, Félix Tshisekedi a... S'il vous plaît, on n'a pas boudé, nous avons demandé. Monsieur Félix Tshisekedi a écrit à Monsieur Kabila pour demander un rendez-vous au cours duquel on devait parler de ça. Il a été demandé. Un rendez-vous en catimini quand s'il vous plaît, il n'y avait pas une lettre.
Nous avons déposé une lettre, réceptionnée. Ben, je n'ai pas la lettre ici, je pouvais vous l'amener. Réceptionnée avec l'accusé de réception. Nous avons reçu une réponse. Ça, c'est un catimini. Nous avons reçu une réponse disant que non, il y a deux, comment dire, rassemblements. Mais est-ce que quelqu'un de responsable peut faire ce que M. Kabila et son bureau ont fait? Non. En même temps, il ne peut pas s'immiscer dans les affaires intérieures du rassemblement. Nous sommes d'accord avec vous. Donc, les évêques ont très clairement dit que le rassemblement, il y a un seul, comme nous le disons. Que le rassemblement, au cours de ces dialogues-là, il y avait un chef de délégation qui s'appelait M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était lui le chef de délégation, ils le reconnaissent. Les évêques disent quoi? Qu'il y a des points d'accord, dans l'accord, qui ne nécessitent pas la signature de l'arrangement particulier. Par exemple, qu'il y aura élection en 2017. Il ne faut pas un arrangement particulier. Que M. Kabila a terminé son mandat le 19 décembre 2016. Il n'y a pas un arrangement particulier. Qu'il n'y aura pas, comment dire, de changement, de révision des constitutions ou des référendums. Ça ne nécessite pas. Il rappelle ça. Mais ça, il faut bien le rappeler. Et c'est ce que nous disons tout le temps. Donc, ils disent que nous avons un accord. Et cet accord, en plus, est adoubé par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les évêques ne font que rappeler ça, et les évêques reviennent pour dire, nous avons promis qu'après l'annonce ou la nomination du Premier ministre, nous allons dire si c'est conforme ou pas. Ils ont dit que c'est une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Alors, mais qu'on le veuille ou pas, il y a un Premier ministre qui est déjà nommé. C'est qui? C'est Bruno Tshibala, je vous le rappelle en tout cas. C'est en violation de l'accord. Bruno, ça c'est selon vous, parce qu'il répond à tous les critères mentionnés dans l'accord. Il doit être issu du rassemblement et de surcroît il est de l'EDPS, donc il remplit quand même les critères. En plus il est licencié, autant de critères que vous-même vous avez définis. Non mais il y a eu un critérium que vous-même, on nécite quelques-uns, mais il remplit quand même les conditions que vous-même avez définies dans l'accord. Là on ne parle pas, là non, Élisée Odia. Ne déroutez pas vos téléspectateurs. Et ils sont là et on doit les respecter. Et les évêques ont très bien fait. Les évêques n'ont pas pris 36 chemins. Les évêques ont dit, parce que vous parlez des critériums, ce n'est pas les critériums. Le Premier ministre chef du gouvernement est présenté par le rassemblement. Les évêques vous rappellent que le rassemblement, c'est le rassemblement qui est dirigé par Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que M. Tshibala a été présenté par le président du rassemblement? C'est très clair. Bon, on ne veut pas citer le nom, mais il a quand même été cité par... Après, quand je vais parler, vous allez dire que Monoka Fayulu... Non. Vous allez dire que quand j'ai dit des choses, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît, respectez les Congolaises et les Congolais. Respectons les Congolaises et les Congolais, s'il vous plaît. Parce que ce qui se fait ici, ce n'est du jamais vu, même depuis 1960. Depuis 1960, il y a une classe politique, mais on ne peut pas accepter cette médiocrité qu'on veut imposer au peuple congolais. Et quand on va vous parler, vous allez dire que ah non, Fayulu m'a cité, Fayulu a dit ceci. Non, respectons les Congolais, s'il vous plaît. Alors, vous voyez ce qui se passe. On prend des gens, on les instrumentalise. Ils ont des mentors. Et ces mentors-là les disent, allez là-bas, faites ce qu'on vous dit de faire. Et ils le font. Ils se jouent de la population. La population le porte. Et vous pensez que cette population est naïve? Jusque quand vous allez dribbler, continuer à dribbler la population? Je dis non. Respectons la population. J'ai répété ça plusieurs fois. Et je vous prie, si nous avons l'amour pour ce peuple-là, et si nous avons l'amour pour notre pays, et même simplement pour les nôtres directs, c'est-à-dire nos enfants, nos parents, dans une famille nombrile, et si nous avons cet amour, arrêtons d'aller loin en citant certains noms. Bon, en fait, en citant certains noms, en parlant du respect, le fait de respecter cette population, ce peuple, c'est également aller aux élections. Oui. Nous sommes au mois, c'est pratiquement fin avril, début mai, plus que quelques mois. Est-ce qu'au niveau du rassemblement,
El Félix, El Numbi, vous ne pensez pas passer à côté de l'essentiel parce que vous vous focalisez trop sur quelque chose qui n'est pas la priorité. Élisée Odia, vous avez suivi mon combat. Vous avez suivi toutes les campagnes que l'ECD a menées dans ce pays. Toutes les campagnes que les forces acquises au changement FAC ont menées. Toutes les campagnes Sauvons la RDC a menées. Toutes les campagnes de la dynamique de l'opposition. Vous avez suivi aujourd'hui les campagnes du rassemblement. Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous avons dit Malouma le dégage? Pourquoi nous avons dit enrôlement des électeurs comme prérequis avant toute chose? Ces combats-là. Pourquoi nous avons fait les jeudis serveurs dans ces pays? Pourquoi nous avons dit un fichier non corrompu, un fichier électoral non corrompu? Pourquoi? Ce sont les élections. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne peux pas ressasser tout ce que nous avons fait ici en cette matière, c'est-à-dire pour les élections. Mais vous savez que l'ECD, le parti que je dirige, est parmi les seuls, je ne suis pas les seuls, parmi les seuls partis à avoir tenu un congrès. Nous avons tenu notre congrès du 3 au 5 décembre 2015, un an avant les élections prévues en 2016, pour dire quoi? Cap sur les élections. Nous avons dit ça, cap. Aujourd'hui, les gens récupèrent ces slogans-là. Mais oui, parce que vous êtes trop focalisé à autre chose. Non, mais pourquoi? Parce que... ça. Non, nous l'avons fait. Je continue. Nous avons pris des résolutions au cours de ces congrès, 18. Et la résolution numéro 17, c'était quoi? Fayoulou était candidat président de la République, oui ou non? Que l'ECD, et pour les élections, participerait aux élections. Et la résolution numéro 18 disait quoi? Monsieur Fayoulou doit entreprendre une campagne, une tournée à travers tous les territoires nationaux. Est-ce que j'ai entrepris cette tournée, oui ou non? Je suis parti au mois de mars 2015 au Nord Kivu. Je suis parti au mois d'avril 2015 au Kasaï occidental. Je suis parti au mois de mai 2015 au Bandundu. Et c'est là où on a... vous voyez tout ce qu'on m'a fait avec mon équipe. Oui, on sent que vous voulez aller, mais... Non, mais attendez pas, on sent. On sent cette envie-là pour vous d'aller aux élections. Élisée, pourquoi ne pas vous focaliser sur cela? Pourquoi tenir autant à ce gouvernement, à la nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre, au lieu de concentrer vos énergies pour ces élections pour lesquelles vous vous êtes tant battu, qui seront comment? Nous étions aux élections en 2006. M. Kabila n'avait pas gagné cette élection. Nous étions, s'il vous plaît, mais les gens, les langues se délient. Même les députés, les 500 députés qui étaient à l'Assemblée nationale en 2006, tous, ils ont gagné? Non. En 2011, M. Kabila n'a pas gagné cette élection. Et tous les députés qui sont là, maintenant les langues se délient, on dit qu'on nous donnait des noms. Tel, assis dans son bureau, mettez les noms, tel, Kasumbalesa, mettez tel. À tel endroit, mettez tel. Mais vous ne pouvez pas faire les élections pour faire les élections. Nous sommes préparés. Nous nous préparons pour les élections. Nous avons commencé la campagne, donc la tournée. On nous a arrêtés. On nous a crié toutes les misères possibles. Maintenant, dites-moi, les gens qui font des tournées, qui font des meetings, sans embâche, sans entrave, comment expliquer cela? Comment expliquer que nous ne pouvons pas faire de meetings? Et c'est pour cela que nous reprenons la tournée. Nous reprenons la tournée et nous allons organiser des meetings partout, ici à Kinshasa et partout. Là, vous faites allusion à Caméré, s'il vous plaît, ne me faites pas citer des noms. D'accord. Je ne veux pas. Nous analysons juste, on essaie de faire une étude comparative. Mais non, mais il n'y a pas que M. Caméré qui a tenu un meeting. Donc il a fait une tournée. Hein. Non, attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas que M. Mais la tournée, je vous dis, je vous donne l'exemple de l'ECD qui avait décidé dans une résolution du Congrès. Et cette tournée a été arrêtée par les dirigeants actuels. Mais nous disons qu'il faut laisser tout le monde faire ce qu'il peut faire. Il faut des préalables pour organiser des élections. Pendant ce temps, on n'a pas le temps. Vous m'arrachez, il faut des préalables. Il faut s'organiser. Nous, ce que nous faisons, c'est parce que nous nous sommes organisés pour les élections en 2016, il n'y a pas eu d'élection. On s'est dit,
toutes les institutions deviennent illégitimes, il faut des institutions légitimes. Il faut légitimer les institutions, il faut trouver les moyens. C'est pour cela nous avons appelé, c'est pour ça que nous appelons cette période préélectorale et électorale. Les mots en dit long. Période préélectorale et électorale. Ça veut dire que nous voulons aller aux élections parce que nous ne pouvons pas nous targuer des positions sans que le peuple nous désigne dans ces positions-là. Il faut que cela soit entendu. Le rassemblement n'a qu'une idée en tête et du reste, le rassemblement a travaillé dans cet accord. Et cet accord, quand nous sommes venus, on dit d'abord, c'est pour aller aux élections. Nous avons voulu d'ailleurs, renseignez-vous, d'ailleurs vous devez le savoir, que les élections se passent plus tôt. Nous avons dit au mois de septembre. Nous étions pour que les élections, dans les cahiers des charges du rassemblement, dans nos propositions, nous avons dit que la CENI pouvait terminer l'enrôlement au mois d'avril si on mettait des moyens, que nous tous, nous devrions, entreprendre un effort pour chercher des fonds, demander à la communauté internationale de nous mettre des fonds pour terminer cet enrôlement au mois d'avril, pour qu'au mois de septembre, nous puissions avoir des élections crédibles et transparentes. C'est ça que nous avons voulu. Mais il y a certainement un mais vous voulez aller aux élections. Il y a des préalables, M. Fayulu, soyons réalistes, on n'a plus le temps. Mais le seul préalable qu'il y a, c'est le respect de l'accord. C'est ce que les évêques vous disent. C'est ça que les gens épris de paix, de justice et de vérité, comme le cardinal Monsengo l'a rappelé. Nous sommes piétinés, bafoués, ok, ignorés. On ne peut pas aujourd'hui ignorer, l'accord. Il faut le mettre en œuvre. Respecter l'accord. Je reprends encore ma question. Il n'y a plus le temps. Si on doit organiser les élections en 2017, il faut se focaliser sur cette priorité. Mais en même temps, puisqu'on parle des élections, vous voyez que la CENI vient de reporter le lancement de son opération de révision du fichier électoral dans le Kasaï pour des raisons d'insécurité. Il y a déjà un hic, un couac. Donc la possibilité d'organiser des élections d'ici la fin de cette année s'éloigne encore un peu plus. On reporte au Kasaï occidental, le grand Kasaï occidental. Pourquoi on ne le fait pas à Kinshasa? Pourquoi on ne le fait pas dans le Bandundu? Ça commence incessamment, c'est la dernière ère opérationnelle. Pourquoi les Bas-Congo, Kinshasa, le Grand Kasaï, les Bandundu, l'Équateur sont toujours les derniers sur la liste? Pourquoi? Les problèmes, il faut qu'on se pose des questions. L'insécurité au Kasaï occidental, parlons-en. Quand on veut faire une manifestation ici, pas ici, quand je dis ici, au Congo, on dit que marche pacifique sur tous les territoires nationaux. Et sur tous les territoires nationaux, vous avez des militaires, vous avez des policiers, vous avez des agents de sécurité comme des chenilles partout. Mais si tous ces agents-là, on prenait les dixièmes de cet arsenal, on les mettait au Kasaï occidental pour assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais et de leurs biens, est-ce qu'on n'aurait pas éliminé ces phénomènes d'insécurité? Donc cette raison n'est pas valable pour vous, ça ne tient pas? Non, ça veut dire qu'il y a des gens qui instrumentalisent. Il faut aller plus loin. Il y a une instrumentalisation pour qu'on ne puisse pas avoir les élections. Et même, je vais le dire, et c'est la vérité, c'est qu'on veut réduire le poids de ces provinces. On veut réduire le poids de Kasaï. Ça fait peur que dans le Kivu, qu'on ait déjà 4 millions, c'est fait à dessein, par exemple? À dessein. On veut réduire le poids de Kasaï, le poids de Bandundu, le poids de Kinshasa, le poids de l'Équateur. Parce que c'est le bastion du rassemblement et de l'opposition. Et maintenant, instrumentaliser, adouber certaines personnes pour aller retirer le voix de l'opposition. La stratégie, on connaît. Très rapidement, non, la stratégie, c'est pour ça, laissez-moi dire la vérité. Et quand je dis la vérité, ça dérange les gens, mais la vérité est têtue, c'est plus fort que moi. Dites votre vérité. Vous voyez, en 2011, quand Fayulu a dit qu'il y a des candidats qu'on a instrumentalisés, on était dans l'opposition, vous dites que non, un seul candidat. On est pour un candidat, il y a des candidats. Mais ça continue, ça va continuer comme ça, parce que là où les amis de M. Kabila savent qu'ils ne peuvent rien avoir, ils vont susciter les fils ou les filles du pays, de la communauté,
pour récupérer les voix de l'opposition. Mais ça, nous le savons, ce n'est pas un problème pour nous. Vous voyez la preuve que nous préparons les élections. La preuve, nous connaissons la stratégie. La preuve, c'est que nous voulons que les institutions de la République soient légitimes. Parce qu'aujourd'hui, M. Kabila n'est pas légitime. Tant que l'accord n'est pas appliqué, l'Assemblée nationale n'est pas légitime, le Sénat n'est pas légitime, il n'y a aucune institution à mandat électif qui ne soit légitime aujourd'hui. Une toute dernière question, je sais que ma régie va me tuer, mais c'est par rapport au rapatriement de la dépouille mortelle de feu Tshisekedi prévu pour le 2 mai, et qui va être le 12 mai, et qui va être enterré à Limité. Carrément, on est à la permanence, on est dans une logique de confrontation, carrément. Très rapidement. Non, il n'y a pas de logique de confrontation. Si le pouvoir en place ne veut rien faire et la population nous demande, nous avons les corps de notre président. Mais il faut quand même qu'on soit humain. Et quelqu'un peut se faire enterrer. Être humain, c'est l'enterrer en plein cité, en pleine ville comme ça, sans respecter les normes, sans respecter la loi. Non, la loi, si les architectes sont là, les spécialistes en bâtiment sont là, les mausolées de Laurent Désiré Kabila n'est pas en pleine ville ici, mais si vous respectez les normes. On parle d'un ancien président de la République quand même. S'il vous plaît, on parle des présidents Etienne Tshisekedi, le président, les héros, super-héros national, c'est lui qui a amené la démocratie dans ces pays. Il ne faut pas jouer avec des mots. On parle d'Etienne Tshisekedi, on ne parle pas de n'importe qui. Quand on parle de Mandela en Afrique du Sud, tout le monde est au garde à vous. Et quand on parle d'Etienne Tshisekedi, tous les Congolais savent ce que cela veut dire. Donc, nous allons l'enterrer à Limité, à la permanence de l'UDPS. C'est pour cela que nous demandons le 12 mai, on rapatrie les corps, on va faire toutes les cérémonies. Nous demandons aux gens d'être tranquilles, d'être calmes et de nous laisser faire pour que la République continue. Nous ne pouvons pas continuer à avoir ces poids en nous, ces poids, et continuer à faire les choses naturellement. Non, nous ne sommes pas des hypocrites. Merci d'avoir été de notre ce soir. Un petit pronostic par rapport à la présidentielle française, vous penchez pour qui? Je préfère ne pas le dire, je le suis de très près. J'ai été dérouté, mais au moins il y a la démocratie. Au moins les gens s'expriment. Au moins quand les gens parlent, on ne dit pas que non. Il y a des phrases assassines que vous connaissez, mais au moins il y a la démocratie. Et puis là-bas, c'est plus de 200 ans de démocratie. Non, il n'y a pas de 200 ans. Vous n'allez pas attendre, vous et les Odia, d'avoir 80 ans pour qu'on vous respecte. Non. À cet âge-là, vous êtes journaliste, vous travaillez bien et les gens reconnaissent que vous êtes une journaliste de qualité. La compétence n'atteint point, le nombre d'années. Ok? Aux hommes bien nés. Donc, si vous êtes bien formé, si vous avez la compétence et si vous êtes dans votre raison d'être, je peux vous dire, il n'y a pas à attendre. Les Congos ont besoin de la démocratie, le peuple congolais a besoin de l'excellence. La démocratie a attendu combien d'années au Ghana? Au Sénégal? Pourquoi les Ghanéens font les élections aujourd'hui comme les Français? Pourquoi les Sénégalais font les élections comme les Français, les Américains et autres? Et qu'au Congo, ce pays de 80 millions, ce pays de Lumumba, le pays de Tshisekedi, ne peut pas souffrir parce qu'il y a des gens qui veulent le mettre sous terre. Vous n'avez pas parlé de la SADC. Nous avons dit au monsieur... On est pratiquement à la fin. Je vais le dire. Nous avons dit au ministre des Affaires étrangères, membre de la SADC, que s'ils sont venus ici pour nous distraire, nous n'acceptons pas. Et nous connaissons leur jeu. S'ils sont venus ici pour nous contourner et faire passer M. Tchibala, nous n'accepterons pas et nous connaissons ce jeu-là. Nous avons aimé la vérité du vice-ministre de l'Angola. Que ce pays, le Congo, était en admiration. Nous avons eu des PhD, des docteurs avant eux. Ils étaient réfugiés ici. Il nous a dit, et ils ne comprennent pas que ce pays soit dans cet état. Est-ce que nous pouvons comprendre? Quand les gens viennent nous faire des leçons comme ça, mais on est là. Non, Congolais, Congolaises, arrêtons. Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité qu'on nous impose. On ne peut pas accepter que notre pays soit mis en lambeaux parce que des gens ont des stratégies, ils ont des visions destructrices pour notre pays. Merci d'avoir été de notre ce soir. On aura l'occasion de vous rappeler sur ce plateau en cas de besoin. En tout cas, vous serez très sollicité pour débattre d'autres questions d'actualité. Merci d'avoir été de notre ce soir, chers téléspectateurs. Cette émission
Nous la dédions à Alpha Moukadi qui vient de donner naissance à une jolie petite fille. Madame Moukadi Mikoto, merci. Félicitations au couple Mikoto. On se dit au revoir à dimanche prochain pour un autre numéro avec un autre invité.